Camille rayonnait. Le jour du déménagement était enfin arrivé, et l'étudiante en art pouvait à peine contenir l'excitation qui palpitait en elle. Lorsqu'elle arrive dans son appartement de Montmartre, sa nouvelle demeure, elle ressent un mélange d'excitation et de nervosité. La vue depuis la fenêtre, qui donnait sur la rue pleine de vie, avec des artistes de rue et de charmants cafés, était comme un tableau peint à la main. L'odeur des croissants frais qui flottaient dans l'air la faisait se sentir encore plus chez elle. D'une légère pression sur la porte d'entrée, Camille entra dans l'appartement. La décoration était une fusion de styles, avec des meubles anciens et des touches modernes. Le parquet craquait sous ses pieds tandis qu'elle explorait les pièces. La pièce, avec ses murs ornés de peintures d'artistes inconnus, avait l'air accueillante. Mais plus que tout, Camille avait hâte de rencontrer ses nouvelles colocataires. Bientôt, elle entendit des voix venant de la cuisine. Le sourire aux lèvres, Camille s'approche et retrouve Luc et Émilie. Luc, étudiant en histoire aux cheveux hirsutes et au sourire amical, préparait un goûter. Émilie, avec son air excentrique et son air mystérieux, était assise à table, feuilletant un cahier rempli de notes. Le contraste entre les deux était évident. Tandis que Luc était extraverti et chaleureux, Émilie semblait enveloppée d'un mystère qui la rendait intrigante. « Salut, tu dois être Camille !» s'est exclamé Luc, les yeux pétillants. « Bienvenue. »« Je pensais faire des crêpes, tu les aimes ?»« J'adore ça !» a répondu Camille, instantanément à l'aise. Elle s'approcha de la table. « Et toi, Émilie, que fais-tu » Émilie releva la tête, révélant un visage mêlant curiosité et pointe de mélancolie. « Je note juste quelques idées de projet. J'essaie de capturer l'essence des ombres, dit-il d'une voix basse mais avec un air déterminé. » Camille haussa un sourcil, intrigué. « Shadows ?»« Cela semble intéressant. Êtes-vous aussi un artiste ?»« D'une certaine manière, » répondit Émilie, les yeux brillant d'une intensité qui la rendait encore plus énigmatique. « Mais parfois, les ombres ont des secrets qui ne devraient pas être révélés. » « Je pense que chaque artiste a ses ombres, » a ajouté Luc, entrecoupé de rire. « J'ai moi-même traversé des phases sombres dans ma vie. Mais concentrons-nous sur les crêpes. » Pendant que Luc préparait la pâte, Camille s'assit à côté d'Émilie. Il tenta d'entamer une conversation, mais la jeune femme semblait absorbée par ses pensées, dessinant des formes énigmatiques sur son carnet. Camille, quant à elle, était fascinée par l'aura que dégageait Émilie. Il y avait chez elle quelque chose de profondément attirant et dérangeant. Dans les jours qui suivent, Camille s'adapte à la nouvelle routine de la vie universitaire et de la vie avec Luc et Émilie. Cependant, il a rapidement commencé à remarquer un comportement étrange chez son collègue. Émilie avait l'habitude de sortir le soir et revenait souvent avec des vêtements sales et un regard lointain, comme si elle avait erré dans un monde qu'elle seule connaissait. Camille essayait d'ignorer ces particularités, se persuadant qu'il ne s'agissait que des caprices d'une artiste sensible et excentrique. Un soir, après une longue journée de cours et de projets, Camille s'est assise sur le canapé du salon, épuisée. L'horloge sur le mur indiquait presque minuit et la maison était étrangement silencieuse. C'est alors qu'elle entendit la porte d'entrée se fermer. Curieuse, elle se leva et se dirigea vers la cuisine, où elle trouva Luc en train de préparer le thé. « Avez-vous vu Émilie » demanda Camille, légèrement inquiète. Luc secoua la tête. « Non. Elle est encore sortie, n'est-ce pas ? C'est arrivé souvent. Parfois je me demande ce qu'elle fait là-bas. » Camille se mordit la lèvre, hésitante. « Ouais, moi aussi. On dirait qu'elle... Je ne sais pas, elle fuit toujours quelque chose. » Luc la regarda d'un air sérieux. Parfois, les gens ont leurs propres démons. Il se peut qu'elle ait affaire à quelque chose de très personnel. Il vaut mieux ne pas lui mettre la pression. « Tu as raison, » dit Camille en essayant de se débarrasser de son malaise. « J'espère juste qu'elle va bien. » Avant de continuer, nous aimerions vous demander une faveur. Si vous appréciez cette vidéo et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucune mise à jour de notre part. Votre soutien nous aide à vous offrir le meilleur contenu possible. On continue. Le lendemain, alors qu'elle rangeait son matériel d'art dans le salon, Camille tombe sur le cahier d'Émilie sur la table. Une curiosité incontrôlable l'envahit. Après avoir hésité un instant, il décida de feuilleter les pages. Alors que vos yeux parcouraient les notes, un frisson vous parcourut le dos. Les mots étaient un mélange de poésie et de désespoir, et les illustrations qui accompagnaient les textes étaient sombres, presque inquiétantes. Un passage a particulièrement retenu son attention. « L'ombre qui me hante est celle de ma sœur, qui n'a pas trouvé de repos. Elle crie en silence, me prévenant des erreurs que je ne peux pas commettre. » Camille sentit un nœud se former dans son ventre. Une mort tragique ? De quel genre d'histoire s'agissait-il ? Perdue dans ses pensées, Camille ne remarqua pas qu'Émilie était entrée silencieusement dans la pièce, jusqu'à ce que la jeune femme l'interrompe. « Que fais-tu avec mon cahier ?
demanda-t-il d'une voix basse et aiguë. Camille fut surprise et ferma rapidement le cahier. Je suis désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Vos notes sont fascinantes, mais aussi très troublantes. Qu'est-il arrivé à votre sœur? Émilie la regarda et pendant un instant, Camille eut l'impression que le temps s'était figé. Les yeux d'Émilie semblaient transpercer son âme, révélant un abîme de douleur et de secrets. Certaines choses ne sont pas censées être dites, répondit-elle, sa voix étant à peine au-dessus d'un murmure. Mais je ne peux pas m'échapper. Son ombre est toujours avec moi. Camille déglutit, ressentant un pressentiment grandissant. Elle ne savait pas si elle devait approfondir la conversation ou respecter l'espace d'Émilie. Cependant, l'agitation ne l'a pas quittée. Quelque chose n'allait vraiment pas et l'atmosphère dans l'appartement semblait porter un poids invisible. « Je veux juste aider, » dit Camille, essayant de briser le silence tendu. « Si tu as besoin de parler, je suis là. » Aide. Émilie rit, mais il n'y avait aucune joie dans son rire. Parfois, l'aide est la chose la plus dangereuse que nous puissions offrir. Sur ces mots énigmatiques, Émilie s'éloigna, laissant Camille la gorge nouée et le sentiment qu'il y avait bien plus derrière cette façade artistique et excentrique. La vie en appartement commençait à devenir plus qu'une simple nouvelle expérience universitaire. Il y avait une obscurité qui pesait sur eux, et Camille ne savait pas jusqu'où pouvait être cet abîme. La nuit suivante arriva, et Camille ne parvint pas à dormir. Le bruit de la ville de Paris se mêlait à ses inquiétudes. Elle se tournait et se retournait dans son lit, essayant de trouver du réconfort, mais son esprit s'emballait. La conversation avec Émilie la tourmentait. Que se passait-il exactement avec sa colocataire? Que signifiaient ces ombres? Finalement, il décida de se lever et de se préparer une tasse de thé. Alors qu'il se promenait dans la pièce, ses pensées furent interrompues par un bruit provenant de la chambre d'Émilie. Cela ressemblait à un murmure, presque comme si quelqu'un parlait à voix basse. Curieuse et un peu effrayée, Camille s'approche de la porte, essayant de mieux entendre. « Non, non, je ne peux pas faire ça. » Émilie semblait en détresse. Camille hésita, mais l'inquiétude la poussa à ouvrir la porte. En entrant, elle trouva Émilie assise sur le lit, les yeux écarquillés et la respiration difficile. « Émilie, que se passe-t-il » a demandé Camille, la voix tremblante. La jeune femme regarda Camille, mais ne parut pas la reconnaître. « Les ombres, elles viennent après moi, Camille. Je ne peux pas les laisser m'attraper. » Camille sentit son cœur s'accélérer. « Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu es en sécurité ici. » « Tu ne comprends pas, » murmura Émilie, presque comme en transe. « Ils font partie de moi. Je ne peux pas m'échapper. » L'atmosphère était chargée de tension, et Camille sentait que quelque chose allait se passer. Ce qui se passait autour d'Émilie était bien plus profond et sinistre qu'elle aurait pu l'imaginer. Camille et Luc étaient assis dans le petit salon de l'appartement. La faible lumière de la lampe projetait des ombres dansantes sur les murs et une atmosphère de tension planait sur eux. Luc était visiblement inquiet, ses yeux se balançant d'un côté à l'autre tandis que Camille essayait de rester calme. La conversation sur Émilie était devenue inévitable et le souci pour son ami la dévorait. « Avez-vous remarqué à quel point Émilie est différente » commença Luc en brisant le silence. Sa voix était remplie d'une anxiété que Camille ne pouvait ignorer. « Oui, j'ai remarqué. Elle a été un peu étrange, » répondit Camille en évitant de regarder directement Luc. « Mais c'est peut-être juste une phase. Tout le monde a ses moments. Il n'y a pas que ça, Camille. » Luc fronça les sourcils, sa voix montant d'un cran. « J'ai entendu des chuchotements hier soir. Et des marches. Comme si quelqu'un traversait la maison. » Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle essaya de rationaliser la situation, mais le malaise de Luc la gagna. Il se souvenait des nuits où Émilie partait et revenait à des heures indues, l'expression lointaine de son visage. Ce pourrait être juste de l'imagination, Luc. L'appartement est vieux et ce genre d'endroit génère souvent des bruits étranges. Elle a dit cela pour essayer de le calmer, mais sa voix était moins convaincante que sa quoi elle s'attendait. Ce n'était pas seulement mon imagination. Je jure que j'ai entendu quelque chose. Comme si quelqu'un essayait de communiquer, ou quelque chose comme ça. Luc était visiblement agité, et Camille voyait qu'il était vraiment inquiet. Reston's calms. Émilie traverse peut-être des moments difficiles, et peut-être qu'elle les gère à sa manière. Camille a essayé d'être optimiste, mais des doutes ont commencé à apparaître dans son esprit. Je ne sais pas, Camille. Luc se leva et commença à marcher de côté en côté. Depuis qu'elle a déménagé, je ne peux m'empêcher de me sentir surveillé. Comme si nous étions surveillés. Camille se mordit la lèvre, sentant la tension monter. Ce que Luc disait avait du sens, mais elle ne voulait pas croire que quelque chose n'allait vraiment pas. Je voulais que tout redevienne normal, qu'Émilie ne soit qu'une colocataire excentrique et rien de plus. Parlons-lui. Après une pause, suggéra Camille. Nous devons comprendre ce qui se passe. Luc s'arrêta de marcher et regarda Camille,
les yeux remplis d'incertitude. Tu crois qu'elle nous le dira? Luc a demandé. Elle semble tellement renfermée sur elle-même. Je ne sais pas, mais nous devons essayer. Si quelque chose ne va pas, nous ne pouvons pas l'ignorer. La détermination dans la voix de Camille grandit et elle sentit qu'il était temps d'agir. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Camille et Luc se préparaient à affronter Émilie. Le cœur de Camille battait vite, mais elle se concentrait sur son intention d'aider. Lorsqu'ils s'approchèrent enfin de la chambre d'Émilie, Luc hésita. Et si elle ne veut pas parler? Et s'il y avait quelque chose de plus sombre? Luc était visiblement inquiet. Alors il faudra respecter son espace. Mais nous ne pouvons pas rester assis ici et espérer que les choses s'amélioreront d'elles-mêmes. Camille a légèrement touché la porte, et le son a résonné comme un appel. La porte s'ouvrit lentement, révélant Émilie dans une position inconfortable. Elle était figée, fixant le mur opposé, avec une expression de peur sur le visage. Camille et Luc échangèrent un regard inquiet, et Camille entra dans la pièce. Emily? Ce qui s'est passé? La voix de Camille était douce, mais son cœur battait à tout rompre. Émilie n'a pas répondu. Elle semblait absorbée dans son propre monde, ignorant complètement la présence de Camille et de Luc. Luc entra timidement derrière Camille, l'air inquiet. Émilie? Luc a appelé, un peu plus fort. Qu'est-ce qui t'arrive? Finalement, Émilie tourna lentement la tête, comme si elle sortait d'une transe. Ses yeux étaient écarquillés et l'expression de son visage était celle de la terreur. Les ombres, elles me suivent. Murmura-t-elle, la voix tremblante. Je ne sais pas comment m'en débarrasser. Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. Ce que disait Émilie était plus qu'étrangement précis, c'était profondément troublant. Que entends-tu par ombre? Tu parles de quelque chose de réel? Questionna Camille, essayant de comprendre davantage. Ils sont toujours là. Je me regarde. Je me regarde. Émilie s'est mise à pleurer et cela a brisé le cœur de Camille. Ils veulent quelque chose de moi. Je ne sais pas quoi faire. Luc s'approcha en posant une main réconfortante sur l'épaule d'Émilie. Tu n'es pas seule, Émilie. Nous sommes là pour vous aider. Que voulez-vous que nous fassions? Je ne sais pas si tu peux faire quelque chose, murmura Émilie, sa voix presque inaudible. Je suis coincée. Camille se sentait impuissante, mais en même temps, une détermination montait en elle. Il était temps de découvrir la vérité sur Émilie et ses sombres secrets. Le lendemain matin, Camille ne pouvait s'empêcher de penser à la conversation de la veille. L'idée que les ombres suivaient Émilie l'intriguait et la terrifiait à la fois. Elle a décidé qu'elle devait enquêter davantage sur la vie de sa colocataire. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» lui a demandé Luc lorsqu'elle a évoqué son intention de parler aux voisins. « Je vais demander si quelqu'un sait quelque chose à son sujet. Son passé peut nous aider à comprendre ce qui se passe actuellement. » La détermination dans la voix de Camille était palpable. « Faites attention, Camille. Parfois, il vaut mieux ne pas savoir. » L'inquiétude de Luc était évidente, mais Camille était déterminée. Elle s'est dirigée vers l'appartement de son voisin le plus proche, un homme âgé qui connaissait l'histoire du bâtiment. Avec une petite hésitation, elle frappa à la porte et fut accueillie par un regard curieux. « Bonjour, monsieur. Désolé de vous déranger, mais j'aimerais savoir si vous connaissez Émilie, notre nouvelle colocataire. » Commença Camille, nerveuse mais déterminée. « Ah, la jeune femme aux cheveux noirs. Oui, je l'ai vue. » répondit l'homme d'une voix basse et sérieuse. « C'est une fille seule. Mais il y a quelque chose de plus sombre dans son histoire. Que veux-tu dire par là ?» a demandé Camille, intriguée. « On dit que des personnes proches d'elle ont disparu. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Les ombres que vous avez mentionnées, certains pensent qu'elles sont réelles. » Le regard de l'homme était sérieux et Camille ressentit un frisson. « Des disparitions ?» répéta Camille, le cœur battant. « Comme ça? Sa sœur, par exemple. Une jeune femme disparue il y a des années. Plusieurs croient qu'Émilie n'est pas aussi innocente qu'elle le paraît. » L'homme secoua la tête et Camille réalisa que sa recherche de réponse ne faisait que commencer. Forte de ces révélations, Camille est rentrée à l'appartement, le cœur lourd de la nouvelle information. Maintenant, ce n'était pas seulement une question de perturbation. Il y avait un mystère à résoudre, et les ombres évoquées par Émilie commençaient à ressembler à plus qu'une simple métaphore. Lorsque Luc la vit entrer, il remarqua l'expression sombre de son visage. « Que as-tu découvert ?» demanda-t-il, l'anxiété évidente dans sa voix. « Il y a quelque chose qui ne va pas chez elle, Luc. » Camille inspira profondément, les mots sortant difficilement. « On dit que des proches d'Émilie ont déjà disparu. Sa sœur, entre autres. » Luc la regarda choqué. « C'est sérieux. Nous devons faire quelque chose à ce sujet. »« Oui, mais quoi ?» Camille sentit la pression monter. « Il faut comprendre ce qui se passe, mais en même temps, j'ai peur de ce que nous pourrions découvrir. Nous devons être prudents. »
Luc acquiesça, la voix ferme. Mais on ne peut pas laisser Émilie comme ça. Si elle est vraiment en danger, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Camille hocha la tête, déterminée à faire face à ce qui se cachait dans l'ombre. Parmi les échos des murmures et des pas, une sombre vérité était sur le point d'être révélée, et il découvrirait que la vie dans l'appartement était bien plus qu'elle ne le paraissait. Camille se tenait dans le salon de l'appartement, observant les murs usés qui semblaient respirer des secrets. La lumière du matin filtrait à travers la fenêtre, mais l'atmosphère de la pièce était très chargée, comme si l'appartement lui-même était vivant, gardant les souvenirs d'anciens résidents perdus dans l'ombre. La récente découverte du passé macabre du lieu la consume, et l'envie de se confronter à Émilie grandit à chaque instant. Elle se dirigea vers la chambre d'Émilie, son rythme cardiaque s'accélérant à mesure qu'elle s'approchait de la porte. La conversation qu'elle voulait avoir pourrait tout changer. D'une main tremblante, elle frappa légèrement à la porte. « Emily? Je peux entrer ?» La voix de Camille était forte et stridente dans le silence oppressant. « Juste un instant. » répondit Émilie d'un ton qui ne permettait pas de savoir si elle était réellement dans la pièce ou si elle répondait simplement par instinct. Le silence qui suivit fut assourdissant et Camille décida qu'elle ne pouvait plus attendre. D'un seul coup, il ouvrit la porte. Émilie était assise sur le lit, regardant la fenêtre, comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un qui n'était pas là. La jeune femme avait une expression distante, presque comme si elle était en transe. Camille hésita, mais finit par reprendre courage et parla. « Émilie, il faut qu'on parle. J'ai découvert quelque chose sur l'appartement. » Camille s'assit au bord du lit, essayant d'attirer l'attention de son amie. « J'ai entendu dire que de nombreux habitants avaient disparu ici. Que pouvez-vous me dire d'autre à ce sujet ?» Émilie tourna lentement la tête, les yeux vides et sombres. « Tu ne devrais pas t'inquiéter pour ça, Camille. Le passé est quelque chose que nous devons laisser derrière nous. Mais tu es impliquée dans tout ça, n'est-ce pas ?» La voix de Camille tremblait, mais elle tenait bon. « J'ai vu votre journal. Vous avez parlé de votre sœur. Que s'est-il réellement passé ?» Un lourd silence s'installa entre eux et Camille sentit l'air se refroidir. C'est Émilie qui a rompu le silence, mais ses paroles n'étaient qu'un murmure. « Elle me suit. Toujours. Je ne peux pas y échapper. Parfois, j'ai l'impression qu'elle veut que je la retrouve. » « Le trouver ? Que veux-tu dire par là ?» Camille fronça les sourcils, la peur commençant à s'infiltrer en elle. Elle est morte dans des circonstances terribles, commença Émilie, sa voix désormais plus claire mais toujours pleine de douleur. Je n'ai pas pu la sauver et depuis, elle ne m'a pas laissé tranquille. C'est comme si j'étais puni pour ne pas en faire assez. Camille ressentit une vague de compassion. Mais ce n'est pas ta faute, Émilie. Tu n'étais qu'un enfant. Vous n'auriez pas pu changer ce qui s'est passé. Peut-être. Mais elle m'apparaît, me tourmente. Parfois, je l'entends rappeler mon nom. Je ne sais pas si je deviens fou ou s'il y a vraiment quelque chose de maléfique ici. La voix d'Émilie se transforma en un gémissement et Camille réalisa que la jeune femme était au bord du désespoir. Tu n'es pas seule. Je suis là et je veux vous aider. Que pouvons-nous faire ? Camille s'approcha en prenant la main d'Émilie dans les siennes. Le contact semblait apporter un peu de réconfort, mais l'expression des yeux d'Émilie restait sombre. Tu ne comprends pas, dit Émilie en retirant la main de Camille. Elle ne veut pas que je sois heureux. Elle me regarde pendant que je rêve et me dit de ne pas commettre les mêmes erreurs. Le problème est que je ne sais pas quelles étaient ces erreurs. Camilla resta silenciosa, absorbant les paroles d'Emilia. Ce qu'elle entendait était dérangeant et pénible. Mais il y avait là quelque chose, un fil d'espoir qui pouvait être tissé. Et si on essayait un rituel ? Quelque chose qui pourrait l'aider à se libérer de toi et toi de sa douleur ? Émilie regardait Camille avec un mélange de peur et d'espoir. Pensez-vous vraiment que cela fonctionnerait ? Et si je ne fais qu'empirer les choses ? Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons faire quelque chose. S'il existe un moyen pour vous de vous libérer, je serai à vos côtés, répondit résolument Camille. La pièce redevint silencieuse alors que les deux jeunes femmes réfléchissaient aux implications de la proposition. Camille s'est rendu compte qu'il avait besoin de plus d'informations, de quelque chose qui pourrait les guider. Et si on parlait à Luc ? Il en sait peut-être plus sur ce qui se passe ici. Luc, il s'éloigne déjà de moi. Il ne me croit pas, murmure Émilie avec une pointe de désespoir dans la voix. Mais c'est notre ami. S'il connaît la vérité, peut-être qu'il pourra nous aider, a insisté Camille. D'un geste déterminé, elle se leva. Appelons-le. Les deux se rendirent au salon où Luc était assis sur le canapé, plongé dans un livre. Il leva les yeux, surpris de voir les expressions sérieuses sur leur visage. Ce qui s'est passé ? Vous êtes pâles, les gars. Il faut qu'on te parle, Luc, dit Camille, sa voix portant un poids qui semblait presque palpable. À propos de quoi ?
Luc ferma le livre et le regarda attentivement. À propos d'Émilie. Elle traverse quelque chose de très grave. Et il y a quelque chose dans cet appartement que nous devons comprendre, commença Camille, ayant l'impression que la conversation devenait plus intense à chaque mot. Je ne sais pas si j'ai envie d'entendre ça, répond Luc, avec une expression de scepticisme. J'ai entendu des rumeurs à propos de cet endroit et je ne veux pas me impliquer dans des histoires de fantômes. Mais ce n'est pas qu'une histoire, Luc. Émilie intervint, sa voix porteuse d'un désespoir qui fit tressaillir Luc. Je sens la présence de ma sœur ici. Cela me consume et je ne sais pas comment m'en sortir. Luc regarda Émilie, son expression passant du scepticisme à une réelle inquiétude. Que veux-tu dire par là? Êtes-vous en train de dire que votre sœur est ici, dans cet appartement? Oui. Et je ne sais pas ce qu'elle attend de moi, s'est effondrée Émilie, les larmes commençant à couler sur son visage. J'ai peur et j'ai besoin d'aide. Camille, se rendant compte que la situation dégénérait, est intervenue. Nous devons en savoir plus sur ce qui est arrivé aux anciens résidents de cet endroit. Luc, peux-tu nous aider à enquêter? Enquêter sur quoi? Demanda Luc avec hésitation, mais il y avait une étincelle de curiosité dans ses yeux. À propos des disparitions. Il faut savoir s'il y a un lien avec l'histoire d'Émilie. Il y a peut-être des réponses qui nous aideront, a déclaré Camille, essayant de transmettre l'urgence de la situation. Luc inspira profondément, semblant peser les implications. Il va bien. Je vais aider, mais nous devons être prudents. Je ne veux pas m'impliquer dans quelque chose que je ne comprends pas. La tension dans l'air était palpable et Camille ressentait un mélange de soulagement et d'anxiété. Ils étaient enfin ensemble, déterminés à affronter ce qui hantait l'appartement. Commençons maintenant. Si nous pouvons faire quelque chose pour aider Émilie, nous devons agir rapidement. Le trio s'est lancé dans une enquête qui a permis de découvrir les sombres couches du passé de l'appartement. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les réponses qu'ils cherchaient les mèneraient vers un destin terrifiant, où la frontière entre réalité et surnaturel deviendrait de plus en plus floue. La nuit à Paris était enveloppée d'un épais brouillard et l'appartement de Montmartre semblait plus sombre que jamais. Camille se sentait agitée. La présence d'Émilie la tourmentait, comme si l'atmosphère même des lieux était remplie de secrets inavoués et d'ombres dansantes. La jeune femme aux cheveux ébouriffés semblait de plus en plus distante, plongée dans un monde que Camille ne parvenait pas à comprendre. Un soir, après une journée d'études fatigantes, Camille a décidé qu'elle avait besoin de réponses. La curiosité l'habitait, tout comme l'inquiétude. En revenant de la bibliothèque, elle trouva Émilie enfermée dans la salle de bain, d'étranges murmures résonnant sous la porte. Camille hésita, mais le besoin de savoir ce qui se passait était plus fort. Elle frappa légèrement à la porte. « Emily? Tout va bien » a-t-il demandé, la voix tremblante. Les murmures s'arrêtèrent un instant et Camille se tut, attendant une réponse. Finalement, la voix d'Émilie perça le bois de la porte, basse et prolongée, comme si les paroles étaient une chanson mélancolique. « Je suis juste en train de méditer. Ne t'inquiète pas. » La réponse ne la convainquit pas et sur un coup de tête, Camille décida d'ouvrir la porte. La scène qu'elle a vécue l'a laissée paralysée. Émilie était à genoux, entourée de bougies allumées qui projetaient des ombres dansantes sur les murs. Son expression ressemblait à une transe, ses yeux mi-clos et son corps légèrement penché en avant, comme s'il était en conversation silencieuse avec quelque chose que Camille ne pouvait pas voir. Autour d'elle se trouvaient d'étranges objets. Une poignée de terre, des plumes et un ruban de cheveux humains. « Que fais-tu » a demandé Camille, sa voix maintenant forte et agitée. Émilie tourna lentement la tête, les yeux vides, comme si elle était loin, prise au piège d'un cauchemar. « J'appelle. J'essaie de comprendre, murmura-t-elle, et Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. « Comprendre quoi? Que se passe-t-il, Émilie » a insisté Camille, incapable de cacher son inquiétude. La jeune femme sourit étrangement, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Parfois, nous avons besoin de nous connecter avec ce qui est au-delà. Ma sœur, elle a besoin de moi. » Camille fronça les sourcils, perplexe. La mention de la sœur d'Émilie semblait toujours avoir un poids sombre. « Ce n'est pas sain. Tu dois arrêter ça, dit-elle en essayant de sortir Émilie de cette transe. Mais le contact de Camille fit sursauter Émilie. D'un mouvement brusque, elle repoussa Camille, et la jeune femme tomba au sol, sentant la douleur de la chute et la confusion envahir son esprit. « Tu ne comprends pas » a crié Émilie, maintenant plus agitée. « Ils sont là. Ils sont toujours là. » Camille, abasourdie, se lève et regarde Émilie dans les yeux. Ce qui était autrefois un ami semblait désormais être un étranger, consumé par une force qu'elle ne pouvait pas comprendre. La peur s'est installée dans le cœur de Camille, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser Émilie seule dans cette situation. « Émilie, s'il te plaît, il faut qu'on parle. » supplia-t-elle, sa voix désormais plus douce, essayant de calmer son amie. Mais Émilie l'ignorait et tournait son attention vers les bougies, comme si elle se trouvait dans un tout autre monde.
Camille, se rendant compte qu'elle ne pouvait rien y faire d'autre, décida de partir à la recherche de Luc. Il avait besoin de savoir ce qui se passait et peut-être pourrait-il aider Émilie à revenir à la réalité. Lorsque Camille sortit de la salle de bain, son cœur battait à tout rompre. Elle trouva Luc dans le salon, un livre ouvert sur les genoux. En la voyant, son expression passa rapidement de l'inquiétude à l'alarme. « Ce qui s'est passé ?» Tu es pale. a-t-il demandé en se levant d'un bond. C'est Émilie, elle se comporte bizarrement. Je l'ai trouvée en train de faire un rituel dans la salle de bain. Nous devons faire quelque chose, dit Camille, la voix tremblante. Luc fronça les sourcils, son expression de confusion se mêlant à l'inquiétude. Un rituel ? Que veux-tu dire par là ? a-t-il demandé, d'une voix basse et prudente. Elle était entourée de bougies et d'objets étranges, Luc. Elle appelle quelque chose, et je ne sais pas ce que c'est, répondit Camille, sentant l'urgence de la situation. Attends un instant, dit Luc, son esprit commençant à travailler rapidement. J'ai trouvé des informations sur l'ancien résident de cet appartement. Elle a été accusée de sorcellerie. Il est possible qu'Émilie soit liée à ce sombre passé. Le cœur de Camille manqua un battement. Les paroles de Luc la mettaient mal à l'aise. Tout cela avait un sens étrange. Le comportement d'Émilie, ses sorties nocturnes, les murmures entendus par Luc, tout semblait lié à une histoire qu'il ne connaissait pas encore bien. « Que sais-tu d'elle » a demandé Camille en essayant de rester calme. La femme qui habitait ici, elle s'appelait Geneviève. Elle fut accusée de sorcellerie au XVIIe siècle. On raconte qu'avant de disparaître, elle effectuait des rituels pour invoquer les esprits. Et beaucoup de ceux qui l'entouraient ont fini par disparaître. Répondit Luc, la voix teintée de peur. Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. Le passé s'entremêle au présent, et Émilie semble être le lien qui les relie à cette sombre histoire. Il faut la confronter, Luc. Nous eni pouvons pas la laisser seule. Cette chose qui vous suit pourrait être quelque chose de bien pire que ce que nous pouvons imaginer, dit Camille, déterminée. Luc hocha la tête, mais son expression révélait l'inquiétude qu'il essayait de cacher. Ensemble, ils décidèrent de retourner aux toilettes et d'affronter Émilie. Lorsqu'ils atteignirent la porte, Camille hésita. Que trouverait-il de l'autre côté ? L'image d'Émilie entourée de bougies était encore très présente dans son esprit, et elle ne savait pas si elle était prête à ce qui allait se passer. « Allons-y » dit Luc d'une voix ferme, et Camille inspira profondément en poussant la porte. La salle de bain était enveloppée d'une obscurité inquiétante. Émilie était toujours à genoux, mais elle semblait maintenant plus agitée, les yeux écarquillés, comme si elle se livrait à une bataille intérieure. Les bougies clignotaient, projetant des ombres qui dansaient sur les murs. « Émilie » a appelé Camille, essayant de briser la barrière qui semblait l'isoler. La jeune femme tourna à nouveau la tête, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard. Ce n'était pas seulement la distance qui la consumait, il y avait une lueur maléfique qui la rendait méconnaissable. « Ils sont là !» a crié Émilie, et la voix sonnait comme un écho, un mélange de la sienne et d'une autre, plus grave et plus menaçante. Camille a sentit la pau l'envahir. « Émilie, il faut que tu y retournes. Nous sommes là pour vous aider. » Luc a appelé, mais ses paroles semblaient n'avoir aucun effet. L'atmosphère devenait de plus en plus lourde, et Camille ressentait la pression des secrets enfouis dans l'appartement. Elle savait que quelque chose devait être fait, mais quoi ? La tension était palpable et le temps semblait s'être arrêté. « Émilie, regarde-nous » Tu es plus fort que K. supplia Camille, essayant d'atteindre l'essence de son amie. Mais Émilie ne murmurait que des mots incompréhensibles, et le ton de sa voix se transformait en un cri aigu qui résonnait sur les murs, faisant reculer involontairement Camille et Luc. « Émilie » a crié Luc, mais la jeune femme semblait complètement perdue dans sa propre réalité, piégée dans une toile d'ombre qui l'enveloppait. Camille réalisa qu'il ne pouvait plus attendre. Il fallait qu'il agisse, mais comment ? La réponse résidait dans l'histoire que Luc avait découverte, et elle se souvenait des paroles qu'il avait prononcées sur Geneviève et son lien avec l'occultisme. « Luc, il faut qu'on fasse un rituel. Il faut libérer Émilie » cria-t-elle, l'idée naissant comme une flamme dans son cœur. « Mais comment ? On ne sait même pas par où commencer » répondit Luc, l'incertitude dans la voix. « Je ne sais pas, mais on devrait essayer. » dit Camille, décidée. Que pouvait-il faire d'autre que de se battre pour l'ami qu'il était sur le point de perdre ? Alors, la terreur palpitant dans leurs veines et la détermination de ne pas laisser Émilie derrière eux, ils se préparent à affronter les ténèbres qui les entourent. Leur destin était lié et la vérité sur l'appartement et ce qu'ils cachaient commençait à émerger de l'ombre. Camille se réveilla en sursaut, la respiration rapide et le cœur battant la chamade. Elle était étendue sur le sol de la chambre, le visage déformé par un mélange de confusion et de terreur. L'environnement autour de lui était plongé dans une pénombre inquiétante,
et la seule source de lumière provenait du clair de lune qui filtrait à travers les rideaux. Émilie n'était plus là. La pièce, qui était autrefois un havre de rire et de conversation, ressemblait désormais à un espace oppressant, rempli d'échos sombres. Emily? Camille a appelé à voix basse, mais la seule réponse a été un silence assourdissant. Elle se releva lentement, le corps encore quelque peu engourdi, et regarda autour d'elle, essayant de comprendre la situation. Où était sa colocataire? Le souvenir de la nuit précédente refait surface, et avec lui, l'image d'Émilie en transe, entourée de bougies et d'objets étranges. Le désespoir commença à envahir ses pensées. Camille quitta la pièce et trouva Luc dans le salon, visiblement inquiet. Il était debout, les bras croisés sur la poitrine, et son expression était préoccupée. « Camille, vous vous êtes réveillé » s'est-il exclamé, sa voix mêlant soulagement et anxiété. « J'étais sur le point de te poursuivre. Je ne sais pas où est Émilie. Elle n'est pas dans la pièce. » Nous devons la retrouver, a déclaré Camille, la voix tremblante, essayant de ne pas laisser la panique prendre le dessus. Luc hocha la tête, son regard devenant plus sérieux. « Je vais la chercher. Divisons les zones de l'appartement. Si elle est là, nous la trouverons. » Les deux hommes ont commencé à fouiller tous les recoins de la maison, ouvrant les portes des placards et vérifiant sous le lit, mais il n'y avait aucun signe d'Émilie. L'appartement, qui semblait auparavant plein de vie, était désormais plongé dans une atmosphère de désolation. Chaque fois que Camille appelait son ami, la réponse était l'écho lointain de sa propre voix. Après une recherche frustrante, ils se rassemblèrent à nouveau dans la pièce. Luc haletait et le désespoir dans ses yeux était palpable. « Il faut appeler la police », suggéra Camille, d'une voix ferme malgré sa peur. « Ce n'est pas normal. C'est comme si elle avait disparu de la surface de la Terre. Pensez-vous qu'ils nous croiront ?» Luc a demandé avec hésitation. « Tout cela est tellement bizarre. Nous n'avons pas le choix. Si quelque chose lui arrive, nous devons faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard », répondit Camille en décrochant déjà le téléphone. Le poids de l'incertitude pesait sur eux alors qu'il attendait l'arrivée de la police. Camille tentait de rester calme, mais son esprit était rempli de sombres pensées sur ce qui aurait pu arriver à Émilie. L'image de son amie en transe était encore fraîche dans sa mémoire, et un sentiment de culpabilité la consumait. Aurait-elle pu faire plus pour aider? Lorsque la police est arrivée, l'atmosphère dans l'appartement est devenue encore plus tendue. Deux agents, un homme costaud et une femme à l'air sérieux, écoutaient attentivement le rapport de Camille et Luc. « Prétendez-vous qu'elle est partie la nuit et n'est pas revenue ?» a demandé la femme en notant tout dans un bloc-notes. « Oui, elle se comporte bizarrement ces derniers temps. Et hier soir ?» commença Camille, mais fut interrompu par l'homme. « Avez-vous mentionné quelque chose à propos des chuchotements et des cris? C'est important. L'un d'entre vous a-t-il vu quelque chose de suspect ?» il a demandé. Camille échangea un regard avec Luc. « Non, mais elle semblait possédée par quelque chose. Je ne sais pas comment expliquer. » Les policiers se sont regardés et la femme, consciente de la gravité de la situation, a fait une pause. « Je demanderai à nos collègues de vérifier les dossiers des personnes disparues dans la région. » Nous pouvons avoir des informations pertinentes. Le cœur de Camille manqua un battement. Que pourraient découvrir exactement les flics? Leur esprit tournait autour de l'idée qu'Émilie pouvait être liée à quelque chose de bien plus sombre qu'ils ne l'avaient imaginé. Les mots que murmurait son ami pendant la transe résonnaient dans son esprit, des ombres qui la suivent. Après le départ des policiers, Camille et Luc se sont assis dans la pièce, un lourd silence planant entre eux. « Pensez-vous qu'Émilie pourrait être responsable de quelque chose ?» a demandé Luc en brisant le silence. « Je veux dire, avec tous ces trucs de sorcellerie, je ne sais pas, Luc. J'aimerais croire qu'elle n'a rien à voir avec ça. Mais d'un autre côté, il se passe quelque chose de très grave, » répondit Camille, le regard lointain. « J'ai l'impression qu'on perd du temps. Et si elle est en danger? La police doit savoir quoi faire. Et si elle est vraiment en danger, ils feront tout pour la retrouver. » Luc a essayé de la réconforter, mais l'insécurité dans sa voix trahissait sa propre anxiété. Le lendemain matin, le téléphone de Camille sonna, interrompant ses sombres pensées. Elle répondit rapidement, reconnaissant la voix du policier. « Madame, nous avons des informations sur une jeune femme disparue qui a été vue pour la dernière fois près de votre appartement. Pourriez-vous nous aider avec cela ?» Le cœur de Camille manqua un battement. « Bien sûr. Qu'est-ce que tu as ? Nous avons besoin que vous veniez au commissariat pour voir quelques photos et nous aider à identifier la jeune femme. Elle a peut-être une relation avec votre colocataire, » a déclaré le policier. Camille n'a pas hésité. « J'y vais immédiatement. » Quelques minutes plus tard, elle et Luc étaient au commissariat, sentant la tension monter alors qu'il attendait. La pièce était froide et impersonnelle, et Camille ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose de terrible était sur le point d'être révélé. Le policier est entré, portant un dossier contenant quelques photos. « Voici les images, dit-il en ouvrant le dossier.
Nous avons besoin que vous voyiez si vous reconnaissez quelqu'un. Camille regardait attentivement les photos, le cœur battant à tout rompre. Parmi les images de jeunes femmes disparues, l'une d'elles lui glaça le sang. C'était une fille aux cheveux noirs et à l'expression mélancolique, ressemblance troublante avec Émilie. « C'est ça !» s'est-il exclamé en désignant d'une main tremblante. « Elle est comme Émilie. » Le policier fronça les sourcils. Cette jeune femme a disparu il y a environ 5 ans. Le dernier endroit où elle a été vue était près de son appartement. Examinons davantage ce sujet. Camille a quitté le commissariat l'esprit bouleversé. Le lien entre Émilie et la jeune femme disparue était indéniable et de plus en plus inquiétant à ce moment-là. Un message anonyme, une photo dans une forêt voisine, résonnait dans son esprit. Elle devait découvrir la vérité. « Luc, nous devons aller dans cette forêt, dit-elle déterminée. C'est le seul indice que nous ayons. Tu penses vraiment que nous devrions le faire? Et si c'était un piège ?» Luc a demandé avec hésitation. « Il faut qu'on le sache, Luc. Si Émilie est là, on ne peut pas la laisser derrière. » « Allons-y ensemble, répondit Camille, déjà déterminée à affronter ce qui l'attendait. Le chemin vers la forêt semblait sans fin, chaque pas portant le poids de l'incertitude. Les grands arbres se dressaient comme de sombres sentinelles autour d'eux, et l'air était empli d'un silence oppressant. Camille sentait son cœur s'emballer à chaque instant, l'espoir et la peur s'entremêlaient dans son esprit. Lorsqu'ils atteignirent une clairière, Camille s'arrêta, contemplant la scène qui se déroulait devant elle. Un cercle de pierres se dressait au centre, et le sentiment que quelque chose de sinistre s'y était produit l'enveloppa. « Camille, tu ressens ça ?» murmure Luc en regardant autour de lui avec un mélange de fascination et de peur. « Oui, c'est comme si nous étions surveillés, répondit Camille, les mains tremblant légèrement. La détermination à retrouver Émilie était plus forte que jamais et malgré sa peur, Camille savait qu'elle devait continuer. La forêt recelait des secrets qui devaient être révélés, et elle était prête à tout affronter pour ramener son amie. L'air était lourd lorsque Camille et Luc entrèrent dans la forêt qui entourait la ville, la lumière du soleil filtrant à travers la cime des arbres, créant un motif d'ombre et de lumière qui semblait danser sous leurs pieds. L'atmosphère était tendue, comme si la nature elle-même était consciente de l'obscurité qui se cache parmi les arbres. Camille tenait la main de Luc, cherchant une sécurité dont, au fond, elle savait qu'elle n'existait pas. Sun curbatate a tout rompri et sun esprit etate rempli de pensées sur Emily et sur les secrets que pourraient être révélés ces jours-là. Après quelque temps de marche, ils aperçurent un cercle de pierres usées, couvertes de mousse et de feuilles sèches. Autour du cercle, des effets personnels étaient éparpillés. Une montre cassée, des photos décolorées, et même une petite peluche, autant de témoignages de vie disparue. Camille s'approcha, ses doigts tremblants touchant les objets, comme si elle sentait ainsi la présence de celui qui les avait laissés derrière elle. « Luc, ce n'est pas bon, murmure Camille, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Je sais, répondit Luc en regardant autour de lui comme s'il s'attendait à ce que quelque chose ou quelqu'un sorte de l'ombre. C'est comme si nous entrions dans un endroit maudit. Tu as vu ce qui était écrit dans les journaux? Les histoires de disparus? Ils avaient tous un lien avec cet appartement. Et maintenant, Émilie. » Camille se tut, sa respiration devenant plus lourde en pensant à elle. « Omi. Nous devons la retrouver, » dit Luc, sa détermination grandissant. « Elle pourrait être en danger. » Dès que les mots quittèrent sa bouche, une brise froide balaya la pièce et Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. Avant qu'il puisse comprendre ce qui se passait, une silhouette apparut entre les arbres. C'était Émilie, mais ce n'était pas l'Émilie que Camille et Luc connaissaient. Le regard d'Émilie était vide, son corps semblait plus mince et une aura de désespoir l'entourait comme un manteau sombre. « Emily !» cria Camille en courant vers son amie. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Émilie s'arrêta au centre du cercle de pierre, les yeux perdus dans un abîme qu'elle seule semblait voir. « Je ne peux pas m'échapper, » dit-elle, sa voix semblant lointaine, comme si elle parlait à travers un voile. Elle, ma sœur, me contrôle. Qui? Que veux-tu dire? Demanda Luc, sentant des papillons dans son ventre. Le regard d'Émilie se fixa sur Camille, et la jeune femme sentit un poids dans les propos de son amie. Elle est là, murmura Émilie, presque en transe. Elle ne veut pas que je m'enfuie. J'ai essayé, mais les forces me font reculer. Nous devons t'aider, dit Camille, sa voix ferme même si son cœur battait à tout rompre. Tu n'es pas seule, Émilie. Nous sommes là pour t'aider. Je ne comprends pas. Comment peux-tu m'aider? Questionna Émilie, les larmes aux yeux. Elle est puissante, plus puissante que vous ne le pensez. Je sais ce que tu vis, a avoué Camille, sentant le poids des mots. J'ai aussi un passé lié à la sorcellerie. Ma grand-mère était une tutrice. Je peux t'aider. L'expression de Luc se transforma en incrédulité. Camille, tu n'es pas sérieuse, n'est-ce pas? Demanda-t-il, confus. Es-tu sûr que c'est sûr? Je ne sais pas, mais il faut essayer,
répondit Camille, déterminée. C'est le seul moyen de libérer Émilie. Émilie regarda Camille, son regard illuminé d'un petit espoir. Peux-tu vraiment faire ça? Je vais essayer, dit Camille en prenant une profonde inspiration. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. Nous allons accomplir un ritual pour briser cette malédiction. D'un geste décisif, Camille commença à disposer les objets autour du cercle de pierre, créant une sorte d'autel improvisé. Luc observait son ami, le cœur partagé entre le doute et l'envie de croire qu'il pourrait sauver Émilie. Il s'approcha, aidant à ranger les objets, tandis que Camille murmurait des mots sur un ton qu'il ne comprenait pas, mais qui semblait résonner avec l'essence même des lieux. « Nous avons besoin de plus d'éléments, » dit Camille en regardant autour d'elle. « Quelque chose qui te représente, Émilie. »« J'ai un bracelet que ma sœur m'a offert, » dit Émilie en hésitant. « Mais je ne sais pas si je dois le prendre. »« C'est le seul moyen, » intervint Luc, la voix ferme. « Si cela vous aide à vous libérer, cela devrait être fait. » À contre-cœur, Émilie commença à s'éloigner du cercle, ses pas hésitants. Camille et Luc la regardaient, la tension montait dans l'air. Quand Émilie revint, le bracelet pendait à son poignet, brillant dans la lumière filtrée du soleil. Elle regarda Camille, qui hocha la tête d'un air encourageant. « Maintenant, ferme les yeux et concentre-toi, Émilie », lui conseilla Camille. « Ressentez l'énergie autour de vous. La présence négative ne peut pas nous arrêter. » Émilie obéit et Camille se met à scander des mots dans une langue ancienne, ses mains gesticulant en l'air comme si elle tissait un filet invisible. Luc, bien que sceptique, la rejoignit, formant entre eux un triangle énergétique. L'air se mit à vibrer et une sensation d'électricité enveloppa le cercle. « Esprit qui nous entoure, nous entendons votre appel. Libérez ce qui est piégé, faites émerger la vérité, » murmura Camille, sa voix grandissant en force. Sodain, unvent violent belia la forêt, faisant danser frénétiquement les fuilis. Émilie commença à trembler, les poings serrés. Elle est là. Elle ne veut pas que j'y aille. Concentre-toi, Émilie. Tu es plus forte qu'elle. A crié Camille, la détermination dans sa voix résonnant à travers les arbres. L'atmosphère devient pesante, et une sombre présence commence à se manifester, une ombre se formant derrière Émilie. Les yeux de Camille s'écarquillèrent en voyant la silhouette indistincte, sentant le froid intense qui s'en dégageait. Luc regarda Camille, la peur se reflétant dans son regard. « Il est temps de se battre !» s'exclama Camille en haussant la voix. « Je ne te laisserai pas l'emmener. » Dans un élan de courage, elle fit un dernier geste, et l'énergie qu'elle avait rassemblée explosa dans une vague de lumière, enveloppant Émilie et l'ombre. L'ombre cria, un son qui se répercuta dans la forêt, faisant trembler violemment les arbres. « Nous avons brisé la malédiction. Il est temps de la libérer. » Camille criait, les yeux fixés sur l'ombre qui avait du mal à se libérer. La lumière grandit et l'ombre commença à se désintégrer, un écho de désespoir remplissant l'air. Émilie tomba à genoux et Camille courut vers elle en lui tenant la main. « Tu es en sécurité, Émilie. N'abandonne pas. » Avec un dernier cri, l'ombre disparut et l'air fut soudain immobile. Émilie ouvrit les yeux, désormais clairs et pleins de vie. « Je suis libre !» s'exclama-t-elle, des larmes de soulagement coulant sur son visage. Luc, toujours abasourdi, regardait Camille, son incrédulité se transformant désormais en admiration. « Tu l'as vraiment fait !» dit-il d'une voix basse. « Je n'arrive pas à y croire. » Camille sourit, épuisée mais avec une lueur de victoire dans les yeux. « Nous avons fait ça ensemble. Émilie, tu es en sécurité. » Les trois âmes, désormais unies par un lien indestructible, quittèrent la forêt derrière elles, le poids des ombres enfin levé. L'appartement qui portait autrefois un sombre passé était désormais libéré de la malédiction, prêt à redevenir une maison. La vie continuerait, mais plus rien ne serait comme avant car chacun d'eux avait découvert non seulement les secrets des autres, mais aussi la force qu'il possédait en lui. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À plus tard.